Place à présent au sport. Cédric Mupataï, bonjour. Bonjour Jefté Nimanimi et bon début de week-end à vous. À vous également. Merci beaucoup. Vous avez couvert de bout en bout l'édition de la CAN Handball Senior Dames. Un petit résumé avant d'entrer dans d'autres informations. Ça a été une très belle compétition et d'ailleurs le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé de cette compétition au cours de son discours sur l'état de la nation. Il a évoqué l'ampleur de cette grande compétition qui met en lumière la RDC et qui sera comptée du nombre de ces grands pays qui ont organisé des compétitions internationales. C'est vrai que sur le plan sportif, on avait besoin que la RDC finisse bien dans les 4 premiers pour espérer une place à la Coupe du Monde et pourquoi pas espérer les titres après la qualification en demi-finale. Mais malheureusement, on va encore se rappeler de ces 4 ou 5 dernières secondes face à l'Égypte. Cette rencontre qui nous laisse avec un souvenir lancinant. Les Égyptiennes qui nous ont battus, c'était dans les Money Time. La RDC aura perdu, mais elle a fini 5e. C'est vrai que lors de prochaines éditions, on aura arrangé beaucoup de choses. Bref, ça a été une réussite sur le plan organisationnel. On a un tout petit peu de regret sur ce qui s'est passé, mais bref, l'image du pays a été bien vendue. Et sur ce, on va continuer à palabrer sport avec cette première information sur le basketball. La Ligue provinciale de basketball de Kinshasa voit son championnat débuter déjà ce samedi. Et aujourd'hui, il y aura une conférence de presse pour tout annoncer. 2 matchs prévus pour cette journée inaugurale de la nouvelle édition de la Ligue Pro Bakin avec notamment 2 affiches dans les 2 versions. La première rencontre est prévue à 15 h et la deuxième est prévue à 17h25. On annonce une grande cérémonie dans les gymnases jumelés du stade de Martyrs pour introduire cette nouvelle saison avec des artistes très connus qui font vibrer les différentes scènes congolaises et africaines sont attendus ce samedi dans les gymnases jumelés. Et après cette cérémonie, il y aura les 2 affiches qui sont prévues pour le début de cette nouvelle édition de la Ligue Pro Bakin. Et puis on va quitter la balle orange pour parler du football, les sports rois, avec la formation de l'AS Maniema Union qui joue sa 3e rencontre dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions contre la formation marocaine des Phares du Rabat. Une 3e rencontre que les unionistes vont certainement négocier avec beaucoup d'intérêt. Le but et l'objectif sera dans ces matchs d'obtenir les 3 points qui vont permettre à la formation des Kindu de totaliser plus ou moins 5 points face à une équipe qui domine ces groupes. Le match est donc prévu samedi à 14 h au stade de Martyrs entre l'AS Maniema Union et l'AS Phare. Ce qui nous amène à voir le classement dans ces groupes dominés par l'AS Phare devant d'ailleurs Mamelodi Sundowns dans ces groupes où l'AS Maniema Union a 2 points après son match contre la formation de Mamelodi Sundowns et contre la formation de Raja. Les unionistes occupent la 3e marche du podium et la première place, je l'ai dit, occupée par l'AS Phare. Et en dernière position, c'est les Raja Casablanca qui étaient les précédents adversaires du club congolais et qui n'a engagé qu'un seul point à l'issue de sa rencontre contre Maniema Union. Voilà le classement dans ces groupes B avec l'AS Phare, Mamelodi Sundowns 2 points, Maniema Union 2 points et le Raja. Maniema Union qui a l'occasion de d'obtenir sa première victoire dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Je rappelle que c'est une première historique pour Maniema Union
qui joue la compétition africaine. Il y a encore un autre club congolais qui va jouer, c'est la formation du TP Mazembe et qui va tenter d'obtenir une victoire devant la formation de Young Boys. Le match c'est à 15h heure de Lubumbashi, 14h heure de Kinshasa, et dans ces groupes, Mazembe qui avait perdu dans les ultimes minutes sa rencontre contre la formation des Al Hilal de Jean-Florent Ibenge. Mazembe occupe la 3e position avec 1 point. La formation du Moulida Club d'Alger occupe la 2e position avec 4 points. Et les Young Africans occupent la dernière position. Jusqu'à présent, les Tanzaniens n'ont pas encore gagné le moindre match dans cette phase des groupes de la Ligue des Champions. Mazembe joue à domicile contre les Tanzaniens de Young Africans, la précédente équipe de Fiston Kalala Maël, qui sera reçue à Lubumbashi. Et puis on va ouvrir le chapitre de Zaward avec notamment les finalistes de cette édition, et on va découvrir d'ailleurs le premier tableau de finalistes dans ces awards qui vont couronner les meilleurs dans chaque catégorie. Et d'abord, il y a Sébastien Desabre qui est dans cette dernière course avec notamment Hugo Bross, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, et puis Emerse Faye de la Côte d'Ivoire, et Sébastien Desabre qui va tenter, et je rappelle que dans cette liste, il y avait un certain Jean-Florent Ibenge qui a été écarté. Sébastien Desabre, je le disais, va tenter de glaner ses titres du meilleur entraîneur de l'année, et pourquoi pas les faire. Mais cependant, c'est vrai que la tâche est un tout petit peu ardue quand on voit Emerse Faye qui a gagné la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et puis un autre tableau qu'on verra toujours dans ces awards avec les visages des finalistes. Ici, nous avons les meilleurs joueurs de l'année. Cette dernière liste avec Ademola Lookman, le joueur de l'Atalanta, qui avait d'ailleurs marqué un but contre le Real Madrid et qui a été plébiscité meilleur joueur du match contre le grand Real Madrid. Et puis il y a le très expérimenté Williams de l'Afrique du Sud, nous avons Simon Andigra, nous avons Serhou Guirassy et puis Achraf Hakimi sur la liste de meilleurs joueurs de l'année. Puis le tableau va continuer avec une autre liste, celle du meilleur joueur, jeune joueur de l'année avec Karim Konaté de la Côte d'Ivoire, nous avons Oumar Diakité aussi, et puis nous avons Lamine Camara du Sénégal. Et puis on va prendre une autre liste, la 4e d'ailleurs, avec les meilleurs gardiens. Sur cette liste, je rappelle, et qu'il y avait un certain Lionel Mpassi et qui a été éliminé, et il lui restait 3 gardiens, notamment André Onana. Et puis on reste sur ces tableaux-là, avec André Onana, et puis nous avons Fofana de la Côte d'Ivoire, et puis Romain Williams, c'est le gardien de l'Afrique du Sud, qui gagnera ces trophées de meilleur gardien. La réponse, ça va se donner d'ici peu. Et puis on va continuer pour avoir la 4e liste, c'est celle du meilleur joueur de la version féminine. Là, nous avons la joueuse Flora Marta du TP Mazembe. Je rappelle que le TP Mazembe avait battu la formation de l'ESFAR en finale de la Ligue des Champions. Et Mazembe a obtenu sa première étoile en Ligue des Champions version féminine. Nous avons aussi Madani qui est là. Et puis, nous avons aussi Sana qui est parmi voilà, je parle de cette joueuse qui est parmi le 3 convoqué pour la dernière liste pour remporter les trophées de la meilleure joueuse de l'année. Puis l'autre liste que nous allons avoir ici, je pense que ce sera l'avant-dernière liste que nous allons avoir pour clôturer cette phase. Il y a la liste de meilleurs clubs de l'année, les TP Mazembe, et qui est là. Et puis parmi ces clubs, ça c'est la version féminine, bien sûr, il faudrait le rappeler. Et côté version masculine, les nations finalistes, nous avons bien sûr l'Afrique du Sud, les Nigeria et puis la Côte d'Ivoire. C'est ces tableaux que nous allons voir pour clôturer les différentes listes des finales
des awards de la CAF avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique. Je rappelle que la RDC aussi a été éliminée de cette liste de meilleures nations dès l'année. On verra qui va l'emporter côté sélectionneur, côté club, côté équipe. On va vous donner toutes ces informations lors de nos prochaines éditions quand la cérémonie sera effective pour ces awards. Je pense que c'est déjà pour la semaine prochaine où les awards vont être organisés. Alors, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles informations.